Voilà, alors jeudi, semaine bien chargée, semaine exceptionnelle, puisque il faut savoir quand même, je le dis pour ceux qui nous écoutent, qu'on a deux rencontres ce soir, une à l'Espace Café, une à l'Espace International, Jean-Claude Kaufmann qui sera en présentation, et là, héros malgré lui, Alain Damasio, parce que, qui pouvait s'attendre dans une brique pareille d'imaginaire, qui fait partie des succès du moment. Alors Alain, quelle est ton actualité? D'abord, bienvenue à Bruxelles, bienvenue chez nous. Quelle est ton actualité? Dans l'actualité, c'est le Tour de France, de Suisse et de Belgique depuis 2 mois et demi. Avec la sortie du livre, il y a une grosse demande, donc on tourne et on fait les concerts, on fait les rencontres, on fait les débats et puis on signe. Voilà, c'est ça l'actualité pour l'instant. Alors tu parles de Tour de France, tu sais que le prochain Tour de France part de Bruxelles? Ah oui, je sais, mais c'est pour ça que j'ai commencé ici. Hein. Enfin, non, je finis ici en fait. Ok. De passage, je ne sais pas si tu es déjà souvent venu à Bruxelles, que ce soit le cas ou pas. Quel est ton lieu de prédilection? En fait, je suis venu au Festival des Libertés, donc c'était super, très très bien. Et puis au Théâtre de Bruxelles une fois, pour un échange sur le transhumanisme. Et tu as découvert Voilà. un lieu, un parc, un restaurant? Non, vraiment rien, à part la gare de Bruxelles Midi, voilà, et le théâtre qui était très bien, le théâtre de Bruxelles. Non, j'ai beaucoup aimé le Festival des Libertés, ouais, c'était très ouvert, très varié, très riche, et surtout voilà, fondé sur la désobéissance civile, et ça m'a bien plu. Ouais. C'est un débat que nous n'aurons pas, puisqu'on en a parlé là en aparté. Mais non, les gilets jaunes sont inexistants chez nous, ont vraiment foutu la merde chez vous, à raison ou à tort, et donc vous avez raison d'en parler, de soutenir ou pas, mais chez nous il n'y a aucune raison. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de débat sur les gilets jaunes chez Filigrane, ou du moins, voilà, non, chez Filigrane. Maintenant on y va du tac au tac. Je pose une petite question, tu réponds. Quelle est ta lecture du moment? Lecture du moment, j'ai lu le livre de Corinne Morel-Darleux, qui s'appelle plutôt Couler brusquement que flotter avec grâce, ou l'inverse, je sais plus. Très beau livre sur l'écologie chez Libertalia. Ouais. C'est ça que je viens de finir, mais j'en ai d'autres en ce moment. Ouais. Ton lieu préféré au monde? Je dirais le Verdon, en France. Ouais. Et où aimes-tu aller en vacances? Je vais dire Bali, parce que je l'ai fait il y a 2 ans et c'était extraordinaire. Ouais. J'ai prévenu, hein, question bateau, ton plat préféré? J'aime bien le dire parce que ça énerve les véganes, mais la côte de bœuf au barbecue. Ça c'est. As-tu une série? Regardes-tu la télé? Une série télé? Non, je rate pas la télé, sauf les matchs de foot. Ça, j'aime bien. En série, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait The Crossing, une vieille série sur des migrants temporels qui arrivent comme ça sur une plage. Intéressant. Parce que je travaille pas trop. Tu parles de foot, tu suis la Coupe du Monde féminin? Ouais, je suis le Coupe du Monde, bien sûr. On a reçu, je sais pas si tu connais Boris Cyrulnik, grand monsieur qui était là il y a quelques jours. J'ai dit, Boris, c'est quoi ton actualité? Bah, Coupe du Monde de foot féminin. Ouais. Non, on suit les Bleus quand même, les Bleus EUAES. Donc, non, mais moi je suis un gros amateur de foot, donc je suis attentivement. Je suis la Copa América aussi, je suis l'Argentine. Donc en ce moment, c'est ça. Ouais. Il faut être concentré. Nombriliste? Non, je crois pas. Non, pas trop. C'est pas trop mon truc. Un film? Un film, j'ai envie de te dire Strange Days, là que j'ai revu et de Catherine Bigelow. J'ai revu et présenté là en Suisse il y a quelques jours. Extraordinaire, très tendu sur les tensions raciales aux États-Unis et sur cette technologie intrusive qui nous pète le cerveau, où on vend ses propres émotions et on les trafique. Tu as vu Green Book? Non, je n'ai pas vu. Il vient de sortir là en DVD, tu parles de tension raciale, c'est un film assez exceptionnel. Une musique, un chanteur, une chanteuse? Toujours en ce moment, en ce moment j'essaye de chanter, donc j'ai plutôt tendance à te dire, voilà, je vais faire du nombrilisme, avec Yann Péchin, le guitariste de Bachung, de Miossec, de Brigitte Fontaine, on fait une petite tournée à partir des Furtifs, et à partir des textes des Furtifs, donc je chante pas parce que je sais pas chanter, mais je parle. Tu déclames. Je déclame, et lui il improvise, il joue autour, donc c'est un vrai régal de faire ça. Voilà, sinon j'ai du coup Bachung, je me remets à écouter Bachung pas mal. Ouais. Ton premier souvenir de lecture? Intéressant, ça doit être Petit ours du Grand Nord, un livre que j'avais gagné parce que j'avais eu 5 images. Je devais être au CP, c'est vrai, je sais pas. Enfin quelqu'un d'honnête. Voilà, une vraie histoire sur la banquise au pôle Nord avec un petit ours, ses parents, mais c'est quelque chose d'important, tu vois, qui donne le souffle épique, tu vois. Quel est le livre que tu aimes offrir? Que j'aime offrir. J'offre assez peu de bouquins en fait. Du Deleuze pour parler de Deleuze ou les dialogues avec Claire Parnet de Deleuze. Ouais, ça j'aime bien. Beau choix. Ouais. Ta plus belle rencontre? Je dirais Baptiste Morisot, là, ces 2 dernières années, philosophe du vivant, extraordinaire, que j'ai rencontré complètement par hasard, qui m'a fait découvrir le pistage des loups, qui m'a amené
au bord d'une rivière, apprendre à suivre et à pister les loups. Gars extraordinaire, pensée vivante, corps vivant, énergie, une belle personne. Ouais. Merci pour lui. Ceci dit, tu sais qu'on a trouvé tout récemment un loup en Belgique, C'est vrai alors qu'il n'y avait plus de loups. Oui, oui. Oui, mais ils sont dispersants, c'est-à-dire qu'ils rayonnent progressivement, ils sont partis d'Italie, ça arrive en France, et ils remontent, donc c'est logique, c'est normal. Alors C'est on bien. va terminer si tu peux regarder l'objectif, Ouais. et si tu dois donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Eh ben, d'échapper au maximum à l'ultralibéralisme qui vous attend et de sortir du techno-cocon dans lequel on essaye de vous envelopper. Donc essayez de sortir des réseaux sociaux, essayez de sortir des réseaux tout court, essayez de couper le smartphone, essayez de recoller à la chair aux gens, aux vraies rencontres. Et je pense que ça vous redonnera une vitalité, une pêche extrêmement importante et forte. Donc c'est plutôt là-dessus, d'échapper à ce piège, à cette tranquillité, cette facilité du techno-cocon, ça me paraît super important. Ouais. Merci Alain, longue vie au furtif. Éclate-toi, continue, et puis j'espère qu'on sauvera quelques petites capsules de ce que vous faites en bande. Voilà, merci beaucoup. Merci.